La jeune fille remarque le sac et dit à l'homme que son sac d'argent se trouve là-bas. Elle désigne un pauvre garçon assis, tenant le sac dans ses mains. La jeune fille et l'homme s'approchent de lui, et elle l'accuse immédiatement en le traitant de voleur et en exigeant qu'il rende le sac, qu'elle lui arrache ensuite des mains. Le garçon se défend en disant qu'il n'est pas un voleur et qu'il a trouvé le sac posé sur la route. La jeune fille continue pourtant de l'accuser, affirmant qu'en plus de voler, il ment. Le garçon répond qu'il n'est pas certain que le sac leur appartienne réellement et demande une preuve. L'homme explique alors qu'il y a à l'intérieur des liasses de billets de 2000 et propose que le garçon vérifie le contenu, ajoutant que si ses paroles s'avèrent fausses, le garçon pourra garder le sac. Après l'avoir ouvert, le garçon constate que l'argent est exactement comme l'homme l'avait décrit et lui rend le sac. La jeune fille s'assure encore que le garçon est désormais convaincu que le sac appartient bien à l'homme, puis suggère de vérifier l'argent une nouvelle fois, soupçonnant un vol. L'homme répond cependant que tout est en ordre et que, s'il avait été un voleur, le garçon se serait enfui depuis longtemps, puis il lui donne de l'argent. La jeune fille s'y oppose, affirmant que le garçon ne mérite pas de récompense puisqu'il aurait soi-disant volé le sac. L'homme explique toutefois que si quelqu'un d'autre avait trouvé le sac, il aurait pu tout perdre, et que le garçon l'a conservé avec honnêteté, ce qui mérite une récompense. Lorsque l'homme l'encourage à accepter l'argent, le garçon refuse, disant qu'il n'a pas rendu le sac pour une récompense, mais par devoir. L'homme le remercie d'avoir sauvé son sac, et, avec la jeune fille, s'apprête à partir. À ce moment-là, le garçon les arrête et demande à l'homme de lui prêter une petite somme d'argent. La jeune fille réagit aussitôt avec mépris, affirmant que le garçon a montré son vrai visage et qu'il s'est comporté comme un mendiant. L'homme lui demande pourquoi il a refusé la récompense auparavant et pourquoi il demande maintenant un prêt. Le garçon explique qu'il n'a pas besoin d'argent comme récompense, mais qu'il sollicite un prêt pour le traitement médical de sa mère, ajoutant qu'il sait que l'homme est le propriétaire de cette entreprise. L'homme confirme que l'entreprise lui appartient effectivement, puis lui donne de l'argent et explique que leur organisation non gouvernementale aide les personnes dans le besoin et qu'il peut considérer cette aide comme un soutien de l'ONG. Le garçon le remercie et l'homme lui souhaite de prendre soin de lui et de sa mère en lui assurant que s'il a besoin de quoi que ce soit, il connaît l'adresse de son entreprise. Le garçon s'en va, plein de gratitude. À la fin, la jeune fille demande à l'homme pourquoi il a menti au sujet de l'ONG et exprime des doutes sur le fait que la mère du garçon soit réellement malade. L'homme répond que si le garçon ment, sa karma le suivra, tandis que la sienne restera pure, car ses parents lui ont appris qu'il ne faut pas juger l'intention de celui qui reçoit l'aide, mais celle de celui qui la donne. Il s'adresse également aux spectateurs, les encourageant à aider les autres de tout cœur, à partager leurs impressions dans les commentaires et à laisser un « j'aime ».